Les gars, c'est une dinguerie. La chaîne du Barça a clashé Luka Modric. Ils ont dit, je cite, entre guillemets, on ne lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service a été sa passe pour Jules Koundé en finale de Copa del Rey. C'est une dinguerie. À noter, le Real Madrid a toujours respecté les légendes du FC Barcelone. Le fait qu'Andrés Iniesta ait pris sa retraite, le Real Madrid l'a mentionné sur son site officiel. Et vous voyez, lorsque je vois des réactions comme ça, des typiques comme ça, je me dis c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pourquoi? Parce qu'on est trop gentil. Lorsque c'est moi qui clash, on me dit toujours Abdé, calme-toi, reste humble, sois sympathique. Vous voyez, eux, ils ont pas de pitié, ils piquent bien comme il faut. Et lorsque tu leur demandes des justifications, ils disent non mais c'est pour taquiner, c'est drôle, tout ça. Tu vas faire la même chose, ils vont commencer à chouiner. Donc c'est pour ça que la prochaine légende du FC Barcelone qui prend sa retraite, moi j'aurai aucun scrupule pour lui. J'aurai aucune pitié. Et personne pourra m'arrêter, les gars. Je le vannerai pendant 1 minute 38. C'est moi qui vous le dis. Rappelez-vous de cette vidéo-là, 1 minute 38. Et je pense que le prochain, ce sera Luis Suarez, avec ses genoux en bois. C'est moi qui vous le dis, les gars. Donc voilà. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit souvent, si je ne me trompe pas d'expression. Mais voilà, vous avez voulu tailler Luka Modric? Tranquille, on va s'attaquer à vous. On ne touche pas à la légende, ça c'est pas beau. La chaîne officielle du FC Barcelone qui a rendu hommage à Luka Modric, mais de quelle manière? On ne lui a pas rendu l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service était sa passe pour Koundé en finale de Coupe du Roi. Plus basé donc sur une caractéristique humiliante que félicitant la carrière de Luka Modric, qui a quand même réalisé grand dans ce championnat et a été digne d'un très bon exemple, à la base connu même pour être aimé aussi chez les Barcelonais. Mais voici que le Barça l'humilie. Et en sens inverse, dites-vous que nous, on avait carrément sorti un grand communiqué officiel pour le départ d'Andrés Iniesta. On n'attendait même pas à la rigueur du Barça qu'il fasse la même chose, mais juste en fait qu'ils n'en viennent pas à humilier une telle légende du football. Les gars, c'est dégueulasse, c'est humiliant, c'est rabaissant, plus envers vous qu'envers le joueur en lui-même. Connaissant Luka Modric, le joueur qu'il a été, toute la communauté football respecte ce mec sans exception. Franchement, c'est vraiment pas beau et pour le coup, je suis déçu. Ça aurait été n'importe quel joueur, j'aurais peut-être fermé les yeux. On parle de Luka Modric, les gars. Ce mec-là a zéro haters. Ce mec-là a toujours été d'un digne exemplaire, que ça soit sur le terrain et en dehors. Lamine Yamal est perturbé, les amis. Vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien. Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout chez lui. Regardez. Il sait. Ça m'a fait tellement rire, les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant, même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Quand il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui, et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui 2 joueurs de Séoul. Le gars il prend la balle, il fait face aux 2 joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade mais ça revient sur lui. Et il s'est dit bon, je vais m'occuper du reste. Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. 388e passe en carrière. Doublé de passes décisives aujourd'hui pour sauver l'Inter Miami. Que voulez-vous plus? Que demande le peuple? Changer le nom football en Messi. Messball en fait. Victoire 2-1 de l'Inter Miami. On mange bien. Après le pressing de Nico, désormais c'est Messi qui sauve encore les siens. Décidément, il aime bien les clubs mexicains. Match assez compliqué d'ailleurs, en plus en vrai. Mais encore une fois, à l'image de sa carrière, il va décider sur 2 actions décisives de pas se la jouer perso. Ça reflète tellement sa carrière, il est pas égoïste. Une passe d'Est pour Segovia. Alors oui, il a envoyé au charbon par Busquets, mais bon, faut la faire la passe. Quand d'autres auraient peut-être tiré, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, il a chopé le trophée du joueur du mois. En même temps, quand il décide d'être Braceman à marquer des doublés tout le temps. Contre Cincinnati, mais sinon on reste que des doublés. Alors Segovia sur le premier but là. Voilà. Si Miami ne prolonge pas Messi, c'est pour des conneries comme ça. En parlant de bêtises, une fois n'est pas coutume, ils se font égaliser, maintenant faut voir le but. Ça tombe par terre, poteau rentrant, des tirs sur la tête, bref, il y en a marre en fait. Comme je l'ai dit, 388e passe décisive en carrière, quasiment les 400. Le joueur le plus décisif de tous les temps, 38 ans, lorsqu'il décide encore d'accélérer le pas, d'accélérer. Ça fait mouche encore. Il reste un danger permanent, peu importe son âge. Il le fait depuis ses 16 ans et au final but.
En tout cas, Nico a perdu. Messi a été décisif. Le flickball va nous régaler tout à l'heure. Allez, bisous, dégâts. Donc, notamment toi, c'est bien fait pour ta tronche. Parce que vous savez, vous allez poser des problèmes. Vous jouez la montre depuis la 45e minute. À un moment donné, tu m'étonnes que Messi pète un plomb. Ouais, c'est bien fait pour vous. En plus, vous l'avez poussé. Vous avez été... Attention. Même Cristiano Ronaldo. C'est l'argument que certains essayent d'avancer pour décrédibiliser les propos que j'ai eus dans ma précédente vidéo. Parce que oui les gars, face caméra, j'ai bel et bien dit que Vinicius méritait le meilleur salaire au sein du Real Madrid au vu de son accomplissement. Je ne demande pas qu'il soit largement au-dessus de celui de Kylian Mbappé, parce que je sais que Kylian Mbappé il remplit énormément au niveau du marketing, c'est totalement logique. Mais que Vinicius mérite quand même la reconnaissance du Real Madrid. Et là on parle de Cristiano Ronaldo, ouais même Cristiano Ronaldo quand il a eu des exigences, on l'a mis de côté. Le 1, Cristiano Ronaldo, en termes d'âge, il avait un âge qui était assez avancé. Donc le Real Madrid, ils ont cogité, ils se sont dit, est-ce que ça vaut la peine de se plier à ces exigences? Au final, l'histoire a donné raison à Madrid. Vinicius, c'est un cas totalement différent. Il est jeune, il a que 25 ans. Deuxième point, et c'est le plus important, Cristiano Ronaldo, lorsqu'il était au Real Madrid, c'était lui qui avait le meilleur salaire. Il n'y avait aucun qui avait un meilleur salaire que Cristiano Ronaldo. Il avait la reconnaissance de l'institution au moins. T'es le joueur le mieux payé, c'est sur toi qu'on mise le plus, un point c'est tout. Tout ce que Cristiano Ronaldo, c'est encore une revalorisation salariale. Que Vinicius, et ça m'énerve d'ailleurs de le comparer à Cristiano Ronaldo parce que ça n'a rien à voir, c'est le 3e ou 4e salaire au sein du Real Madrid. Les gars, s'il vous plaît, il y a un moment donné, il faut se regarder devant la glace et il faut assumer que Vinicius n'est pas assez respecté au niveau monétaire. Et pour moi, c'est totalement légitime qu'il essaie de revaloriser son salaire. Et s'il n'est pas revalorisé à la hauteur de ce qu'il demande, pour moi, c'est bizarre. Je vous rappelle, il n'a même pas demandé au-dessus de Kylian Mbappé. Il a demandé à égalité avec Kylian Mbappé, sachant que c'est un bouc qui a prouvé au Real Madrid. Pour moi, on doit faire preuve de reconnaissance. C'est mon humble avis, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas d'accord, je n'ai rien à faire. Voilà. Je parle plus. Wirtz et Ekitike, mais en fait c'est eux les vrais stars. Ne décrédibilisons pas le match de Wirtz qui aujourd'hui vient définitivement prendre ses repères avec un beau but. De même chez Ekitike qui a joué qu'une seule période, mais techniquement parlant on a vu ce que ça valait, on a eu des beaux contrôles orientés, avec une belle continuité, ça pourrait donner quelque chose. Mais aujourd'hui, les stars c'est eux. Aujourd'hui les stars c'est eux. Ngoumoha, 16 ans. Nyoni, 18 ans. Désolé si je le prononce mal. Sur un magnifique centre de Frimpong. Nyoni via ce geste acrobatique qui vient délivrer son équipe en leur offrant ce but d'avance après le but de Wirtz. Derrière Rio qui vient remettre ça en faisant le break définitif, éliminant tranquillement son vis-à-vis, étant cliniquement chirurgical en pleine surface. Nul doute sur le fait que cette équipe commence réellement à s'armer. Ils commencent à comprendre les automatismes, à savoir jouer ensemble. Collectivement, ça va beaucoup mieux, en tout cas beaucoup mieux que le premier match. Mais franchement, il ferait une grosse erreur d'accorder du crédit uniquement aux joueurs qui viennent d'arriver et à l'équipe A. La hargne, la dalle qu'on voit chez ces jeunes joueurs de Rio ou bien lui. Sachant que Rio, c'est une continuité, ça fait déjà un moment qu'on le voit faire ça. C'est un crack générationnel. C'est beaucoup trop fort. L'avenir est tellement sécurisé avec Liverpool. Regardez bien comment il a célébré contre Messi cette nuit. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre juste après. Regardez bien. Déjà qu'entre-temps, il faut savoir que ça a failli partir en baston général parce que Messi lui a fait sa spéciale depuis qu'il est en MLS. D'attraper les gens comme ça fortement par le cou, il n'a plus aucune peine. Et d'ailleurs, Messi l'a vraiment pris à cœur après avoir célébré son but devant le mec. D'ailleurs, c'est une dinguerie, mais pour ceux qui ont vu le match, Rodrigo De Paul, il était jamais très loin quand Messi était en danger. Sur une double assist de Messi, l'Inter de Miami finit par gagner le match. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça s'est bien terminé. Le joueur que Messi a attrapé par le cou a dit juste après avoir marqué l'égalisation, j'ai commencé à motiver mes coéquipiers. Nous voulions marquer le deuxième but, c'est pourquoi j'ai célébré comme ça. Puis l'Inter de Miami a marqué à nouveau et Messi est venu célébrer juste sous mon nez plein d'émotions. Et que puis-je dire? J'ai dû me taire. C'est le plus grand footballeur. On ne peut rien lui répondre. Après le match, il est venu me prendre dans ses bras et il s'est excusé. Il était vraiment désolé. Cela en dit long sur son côté joueur. Quand quelqu'un comme Messi vous parle, il faut l'écouter. J'ai un profond respect pour les meilleurs joueurs de l'histoire. Tout est bien d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, qui finit bien. Mais ce Messi là par contre, je vous dis qu'il a vraiment changé. Depuis la MLS, pour rien, il s'énerve. En plus de ça, il le montre. On le voit via son comportement, via ses gestes. Mais lui là, faudra suivre cette saison avec Rodrigo De Paul, etc.